Je ne suis pas allée à l'église, c'est vrai, j'ai fait mon culte à la maison, gloire soit rendue à Dieu. Là, ça va un peu, le nez il coule, mais quand même, on a des petites choses pour s'aider. Et heureusement que je suis de repos, je ne serai pas une source de contamination pour les autres, mais ma famille sera préservée au nom de Jésus. J'ai vu des choses, une vidéo ce matin qu'on m'a amenée, et puis il y a une soeur qui s'inquiétait, qui m'a appelé la dernière fois. Oui, on a vu une vidéo, voilà, que vraiment tel homme de Dieu a dit ça, ceci a dit ça, ceci a dit ça. Moi, je vais dire à toutes choses, nous tous, on croit en Dieu. Tous, on croit en Dieu. Dieu peut te parler comme Dieu peut me parler. Dieu peut passer par quelqu'un, il peut te parler. Mais il faut approuver les prophéties. Et puis, toujours, quand Dieu donne une prophétie, il a toujours une confirmation quelque part. Même le silence de Dieu, là, il te parle. Quand il y a un silence, là, Dieu parle. Son silence, c'est une réponse. Donc, bien aimé, ce matin, je me suis venu dire, poser la question. C'est vrai, la vidéo que j'ai écoutée. Dieu dit, la candidate Simone Yves Gbagbo n'a qu'à se retirer. Parce que lui, il doit frapper celui qui est au pouvoir là. Donc, elle, là, le fait d'être candidat, elle l'accompagne. Hein? Moi, je n'étais pas là quand Dieu parlait. Mais il y a une chose qui m'interpelle. J'ai dit, oh, si Simone Yves Gbagbo aujourd'hui, là, tout de suite, elle appelle, elle dit qu'elle n'est pas candidate, il n'aura pas élection en Côte d'Ivoire. Il aura élection. Il y a Riet Lagou qui est là, il y a Bion qui est là. Il aura élection. Même en 2020, la Kakabe n'est pas parti, il y a eu élection. Il y a eu élection. Maintenant, si Dieu dit qu'il n'aura pas élection, là, on attend les œuvres de Dieu, on attend les actes de Dieu, on a prié. Dernier jour même, là, on peut dire qu'il n'y a pas élection. Simone et Yves Gbagbo n'a rien à perdre, n'a rien à gagner. Si aujourd'hui, il n'y a pas d'élection, elle est toujours Simone et Yves Gbagbo. S'il y a élection, elle sera toujours Simone et Yves Gbagbo. Qu'elle retire sa candidature, qu'elle la laisse. En quoi est-ce que ça va empêcher les élections de se réaliser? Cherchons à trouver des solutions autres que de s'acharner sur une même personne. Oui, Dieu a dit, mais laissons, on va éprouver la prophétie. Si Dieu dit qu'il n'y a pas d'élection, alléluia. Simone et Yves Gbagbo n'ira pas aux élections. Il n'y a pas de problème. Son âme qu'elle a mis dedans, là, Dieu sait comment il va compenser. Ou elle a déjà mis tout dedans. Donc si elle retire sa candidature, là, il aura élection. Le gars là, Ariet Lagou est là. Comprenez quelque chose. Moi, je ne vous comprends pas, les Ivoiriens. Ouvrez vos oreilles. On peut changer de stratégie pour battre celui qui est au pouvoir. C'est d'aller aux élections. Parce que ils se disent que quoi? Nous là, on va boycotter, on ne va pas aller aux élections. Regardez nos enfants qui sortent, nos frères qui sortent. Ils ont été enrôlés, mais ils sont à la Maca. Est-ce qu'ils pourront voter? Est-ce qu'ils pourront voter? Est-ce qu'ils pourront voter? On fait des vidéos pour vous dire. Allez-y chercher vos cartes. Allez-y prendre vos cartes. S'il y a élection, on s'en va. S'il n'y a pas élection, on s'en va. Mais on va investir les bureaux de vote. Ceux qui n'ont pas encore vu, là, ils vont voir. Gbagbo est sorti dans d'autres de Guéhi. Mais pourquoi vous voulez vous en prendre à la femme? Oui, Charles Blé Goudé, ceci. Elle va aller faire meeting, on la bloque. Mais sortez. Si vous sortez là, vous marchez, vous faites tout là. Donc vous voulez que Simone et Yves Gbagbo viennent se mettre à la tête des marches là pour que ça prenne? Elle n'a pas de poids. Blé Goudé n'a pas de poids. Pourquoi vous comptez sur eux pour marcher? Marchez, quand la mayonnaise va prendre, nous on est là. Vous aussi vous êtes en train de marcher là, nous on vous soutient aussi en prière. Elle est en train de prier. Qu'est-ce que vous avez à vous acharner ciel? Donc vous là, si on avait accepté le dossier du président Laurent Gbagbo là, il n'allait pas accompagner Ouattara. Regarde, c'est notre mauvaise foi là qui nous fait durer là. Hein. C'est notre mauvaise foi là qui fait que la mayonnaise ne prend pas. Soyez sincères vous-même. Quand vous parlez là, d'après le président Bédié, paix à son âme là, quand vous parlez là, ayez pitié de des oreilles qui vous écoutent. Aïe, vous êtes devenus comment vous les Ivoiriens là? Vous êtes devenus comment? Oui, elle est en train de valider la candidature. Elle est en train de valider. En quoi est-ce qu'elle valide? Le fait qu'on a accepté sa candidature, tout le monde a déposé les dossiers. Vous voulez qu'on revienne à chaque fois sur le même problème, On doit changer de stratégie. Les gars là, ils sont armés jusqu'aux dents. C'est pas parce qu'on a peur, on change de stratégie. Les grands combattants de ce monde, même Mahatma Gandhi, il a changé de stratégie. La mère Teresa, elle a changé de stratégie. Martin Luther King, quand il y a un moment ça va pas, on change de stratégie. Pourquoi vous vous obstinez à avoir la même stratégie? Vous descendez dans les rues, on dépose des cas, on vous met dedans, on vous envoie à la Maca.
Attendez, vous, votre élection qui n'aura pas lieu là, vous n'avez pas envie de jubiler? Vous n'avez pas envie de sauter? Vous n'avez pas envie de danser de joie? Vous n'avez pas envie de voir le gars là partir dans l'humiliation? Mais si on veut, on peut passer autrement. On peut passer autrement. On t'attend sur le point A, tu peux sortir dans le point B. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Partout tu passes, oui, n'allez pas prendre le cadre, n'allez pas voter, parce que Simone Veil Gbagbo, elle est traite. En 90, quand Gbagbo est parti, quand il est parti pour se présenter contre Houphouët-Boigny, il savait qu'il n'allait pas gagner. Mais sursaut d'orgueil, il a amené, il est parti contre le grand Houphouët-Boigny. Ses amis ont dit non, 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 lui s'est entêté, il est parti. Hein? Les gens se sont sentis trahis. Mais est-ce que ça a tué la Côte d'Ivoire? Est-ce que ça empêchait les Ivoiriens de vivre? Mais Houphouët-Boigny, il a vu, il savait qui était Laurent Gbagbo. Quand il a regardé, malgré qu'il sait ce qui s'est passé là, lui-même il savait que le truc là ne lui appartenait plus. Laissez la femme là, mettons-nous derrière la femme là, pour créer un mouvement même. Pour créer un mouvement. Mettons-nous derrière cette femme là. Nous, on n'a pas force pour faire la guerre. Oui. Mais quand si Dieu dit que c'est le moment là, ça va être le moment. Mais vous voulez parler à la place de Dieu. Vous voulez réfléchir à la place de Dieu. Regardez, ce matin, j'ai écouté le message. Allez-y, écoutez le message de l'homme de Dieu, Mohamed Sanogo, que j'ai écouté. La paix, les Ivoiriens sont inquiets, la paix, la paix, la paix. Mais c'est l'inquiétude que le diable a met dans vos cœurs là, c'est ça qui vous domine. Mais si tu as la paix du cœur, tu te dis que j'ai la paix du cœur devant les épreuves. Dieu va s'occuper des épreuves. Mais tu t'inquiètes déjà pour ce qui va venir. Mais comment est-ce que la paix peut quitter ton cœur? Comment est-ce que la paix peut s'installer? Jusqu'à il a pris même le passage où Jésus était dans le bac avec ses disciples. Lui dormait tranquillement. Ses disciples tremblaient pour dire, toi ce qui se passe là, tu ne vois pas. Tu es en train de dormir. Mais il avait la paix du cœur. Il savait que son père a déjà géré. Si toi tu vas mourir là, comment tu vas voir les choses? Sinon en temps normal là, en 2010 là, c'est parce qu'il y a eu les Occidentaux que ceux-là ils sont là. Mais Fafa là, il n'y a pas l'homme. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pu s'armer. Regarde les deux partis là, les deux qui sont morts là. Qui parle d'eux aujourd'hui? Il y a eu des blessés. Il y a un gars, on a dit qu'il est mort de ses blessures. Qui parle d'eux aujourd'hui? Vous savez que les gens là, eux là, ils veulent à tout prix, coûte et coûte, rester au pouvoir. On peut changer de stratégie, frères et sœurs. On peut changer. Mais oui, on est en train de créer, ils ont créé un truc. Mettez-vous ensemble. Non, vous êtes disloqués. Vous êtes partis créer pour vous. Trop, c'est trop. Attends. Thiam qui avait signé dans PPA, comment on appelle ça, Cap Côte d'Ivoire. Le lendemain, il s'est levé. Des gens comme ça, là, c'est ceux-là vous voulez suivre. Des gens qui n'ont pas de conviction. Tu as donné ta parole quelque part. Et tu te lèves, on t'appelle là-bas, tu t'en vas. À tout temps, tu as déjà signé. Les gens comme ça qui sont des gens duplicitaires là. On ne sait même pas des gens qui disent oui aujourd'hui, à midi, à 14h, qui disent non, on ne veut pas ces personnes-là. Les Ivoiriens, on a trop souffert dans cette histoire de crise là. Ne laissons pas les gens nous berner. Oui, ne laissez pas les gens utiliser l'image du président Laurent Gbagbo. Vous dites que le président Laurent Gbagbo va parler. Mais le silence du président Laurent Gbagbo là, c'est une réponse. Laurent Gbagbo là, il piaille pas. Jusqu'à la dernière fois, j'ai vu ici, il fait des choses ici. Il y a un monsieur là, je ne sais pas, il se prend pour qui. Il vient s'arrêter pour donner des ordres au président Laurent Gbagbo. Il faut sortir, il faut parler. Des gens comme ça là, ce sont eux qui se disent, qui connaissent la politique. C'est la panthère qui est morte là. C'est à cause ça où vous voyez Foumi sur son nez. Les gens comme ça se lèvent pour venir parler au président Gbagbo Laurent. Des gens comme ça où leurs femmes on leur dit n'utilise pas mon image, qui prennent pour faire toller. On ne sait pas ce qu'elles cherchaient. Des gens comme ça qui s'habillent en tenue de militaires pour venir donner des ordres au président Laurent Gbagbo pour parler. Si tu respectes ton autorité, tu ne donnes pas des ordres à ton autorité. Si le président Laurent Gbagbo n'a pas encore parlé,
C'est parce qu'il n'a pas encore trouvé des moyens pour parler. Des gens comme ça qui viennent parler pour dire que si tu parles pas, c'est que Ouattara a fait ça, c'est que voilà. Oui, il y a une partie de ce qu'il disait. Nous, il y a longtemps, on dit le nouveau clan qui s'est formé avant la signature, avant que le président Laurent Gbagbo ne vienne le 17 juin là. Tous ceux-là, ils ont mis le président Laurent Gbagbo pour le coincer. On lui a dit de ne pas faire politique. Et on sait que Gbagbo Laurent ne va jamais arrêter. Donc, on a mis ces gens-là pour l'empêcher. Mon frère, quand quelqu'un veut te faire du mal, il y a plusieurs manières. Il peut venir balle, il te tue. Il peut venir couteau, il te tue. Il peut même venir autrement, stratégiquement pour venir te tuer. On a vu Dalida et Samson ici. On a vu Dalida et Samson. Soit salut Mireille Béchio. Mon cher, on a quitté là-bas la veille, là, enrhumé, on est là. Dieu fait grâce, on s'est levé ce matin. Donc on a un mot de maman ce matin. Qu'est-ce qu'il y a? Vidéo aussi Simone, vidéo aussi ceci, vidéo cela, vidéo cela. Allez-y, sortez. Blé Goudé n'a pas galvanisé. C'est à cause du président Laurent Gbagbo que Blé Goudé était Blé Goudé. Maintenant, vous qui êtes autour de Gbagbo Laurent, allez-y, galvaniser. Vous pensez qu'on ne devient pas leader, on est leader. On est leader. Chacun a son étoile. Vous avez vu l'étoile de Jésus? Les rois mages avaient depuis là, ils avaient déjà vu l'étoile de Jésus. Et à cause de ça, Hérode s'est levé. Quand on est là, on est avec notre étoile. Si tu vois les gens souffrir, les gens qui sont attaqués, ils ont l'aura, ils ont l'étoile. Mais quand tu n'es pas en Christ, ton étoile peut pas être sécurisée. C'est ça qui est la vérité. Vous vous levez, vous créez votre club. Oui, elle est en train de faire Goumen, elle est ceci. Arrêtons ça et allez-y prendre nos cartes pour aller voter. On peut changer la Côte d'Ivoire d'une autre manière. On n'a pas les âmes. Qui est soldat ici? Moi-même, la suite me donne Péhou, je ne sais même pas comment on attrape. Et c'est moi qui vais demander à ma famille de sortir pour aller attraper quoi que ce soit. Nous, les Ivoiriens, on n'a pas la culture de tuer les gens. Donc, quand l'Ivoirien sort, il sort sans âme. Il pense que c'est celui qui est en face de lui, il est démocrate. Celui qui est en face de lui, il écoute. Mais on a oublié que ces gens-là, qui ont pris les armes pour venir au pouvoir, là, vous pensez qu'ils vont laisser les armes et puis quelqu'un d'autre va venir au pouvoir? C'est stratégiquement, il faut combattre ces gens-là. C'est stratégiquement. Quelle est la stratégie? C'est de se mettre ensemble et puis parler et choisir une stratégie et ne pas avoir de traite parmi nous. On prend des décisions à 4 h du matin, à midi ou bien à 6 h du matin. C'est déjà arrivé dans l'oreille du sou là-bas. C'est vous-même qui avez validé. C'est vous-même qui avez validé le 4e mandat depuis fort longtemps. Sinon, si on dit que le président Laurent Gbagbo, c'est vrai, nous tous on aimerait l'avoir au pouvoir. Qui ne veut pas avoir le président Laurent Gbagbo au pouvoir? Mais si on dit qu'il n'est pas candidat, il n'y a pas l'homme là-bas. Il n'y a pas quelqu'un là-bas. Ah, ils ont dit que le président Laurent Gbagbo ne peut pas être candidat. Vous ne pouvez pas faire comme le Sénégal. La Côte d'Ivoire peut faire comme le Sénégal. Quand on vous parle de ça, vous vous plaignez. Et c'est des gens même qui ouvrent leur bouche pour dire que Simone n'a qu'à arrêter la campagne, elle va descendre dans les rues. Vous-même, vous avez marché combien de fois? On se connaît en France ici. Il y a certains qui étaient au show aujourd'hui là. Ce sont eux qui aiment Gbagbo Laurent plus que... Et puis ils ne sont même pas enrôlés. Quand il leur demande, non, je me suis fait enrôler, je n'ai pas eu ma pièce, je n'ai pas eu ma pièce. Tu n'as pas eu ta pièce, ça, tu vas au contentieux. Hein? Vous n'avez même pas, vous n'êtes pas fait enrôler, vous n'avez même pas de carte d'identité, vous n'avez même pas de carte d'électeur. Mais comme vous savez que vous n'avez pas de carte d'électeur, vous êtes en train de dire vos frères qui ont des cartes d'électeur en erreur. Il y a plein ici, même moi je suis à l'Abidjan, les jeunes qui s'asseyaient au grain là-bas pour parler. J'ai dit, vous avez vos cartes, on va à chose parce que bientôt vous allez aller chercher vos trucs. Rien. Comment on fait pour valider, pour savoir si on est sûr, on est enregistré là? Rien du tout. Ils n'ont même pas pièce d'identité. Ceux qui sont en train de marcher, ils n'ont pas pièce d'identité. Parce qu'au moment où on disait d'aller se faire enrôler, là, ils étaient assis au grain. Ils étaient assis dans leur quartier. Parce qu'on leur a dit de ne pas partir. Vous faites comme ça là, quand présidentielle va passer là, c'est pour les députés là, vous allez être chaud, vous allez chercher à avoir des députés pour aller cautionner les gens du RADP, pour aller donner la présidence de l'Assemblée nationale. C'est pour ça. Quand on vous dit que vous faites la politique du ventre creux là, vous discutez. Vous discutez. C'est ce que vous faites. Aujourd'hui là, vous allez empêcher les Ivoiriens d'aller voter. Maintenant, l'élection présidentielle va finir. Pour les députés là, vous n'allez pas boycotter. Vous allez chercher à être député pour avoir l'argent, pour aller se promener. On va vous corrompre ici, on va vous amener sur les champs. Comme vous n'avez pas vu les magasins, vous allez vous promener. C'est ça là? C'est ça fait de la politique? C'est ça fait de la politique? Je suis désolé.
Nous, on a trop sacrifié nos vies. Vous savez, depuis combien de temps, nous, on est dehors en train de faire cette histoire de politique là? Je vous dis toujours, prends des gens, allez-y vérifier dans mon village. Mon père, il a fait la politique. Il a donné sa poitrine. Donc c'est inné. Mais vous êtes assis chez vous là-bas, au chaud là-bas. Nous, on sort dans le froid partout. Même dans la chaleur d'Abidjan, nous, on sortait avant de venir en Europe ici. Mais c'est les gens qui ne sont jamais sortis. Ce sont eux qui tapent la poitrine. Oui, j'aime ceci. Simone elle est traite. Simone elle est ceci. Si Simone n'est pas candidate là, Henriette Lagou est là. Bion est là. Il va les prendre pour aller aux élections. Les élections auront lieu. Sauf si Dieu dit que voilà. Donc, quand Dieu dit qu'il n'y a pas élection là, laissez les gens prier pour que Dieu nous montre comment est-ce qu'il ne va pas avoir élection. Mais vous êtes en train de distraire le peuple. Laissez le peuple fléchir genoux. Laissez le peuple avoir la paix du cœur. Parce que quand tu as la paix du cœur que tu pries, cela pour Dieu te parle. Mais quand il y a l'inquiétude dans ton cœur, Dieu ne peut pas te parler. Parce que tu limites la main de Dieu. Tu limites la main de Dieu. Bien aimé, changeons de stratégie. Changeons de stratégie. Changeons de stratégie. On est tous Ivoiriens. Qui n'a pas envie d'avoir la paix dans son pays? Nous, on dit cette histoire de plusieurs mandats là. On ne veut pas. Il faut qu'on apprenne à respecter la Constitution. Qu'on ne nous dise pas qu'on a changé truc. Quand on change là, il y a des articles de la Constitution qui restent intacts. C'est pas le fait de choses, de changer de Constitution. Vous avez levé le verrou de l'âge. Mais lever le verrou de l'âge, ça ne veut pas dire que modifier les choses, à ne pas aller au-delà du deuxième mandat. Et il y a des constitutionnalistes en Côte d'Ivoire qui en ont parlé. Il y a certains même là, où est Boga là, Boga quoi là, on ne les voit plus, on ne les entend plus. Hein? C'est l'Ivoirien qui a peur de mourir. Et c'est les enfants des autres, vous mettez dehors. Au lieu de sortir au Ghana là-bas, sortez ici pour venir marcher en Côte d'Ivoire. Vous êtes là, il y a un groupe qui est venu se créer autour du président Laurent Gbagbo. C'est le groupe là qui fatigue Laurent Gbagbo, le président Laurent Gbagbo, c'est ce groupe là. On vous parle, vous ne voulez pas écouter. On vous parle, vous ne voulez pas écouter. Laissez le monsieur là tranquille, vous allez voir ce que Dieu va faire. Laissez-le tranquille parce que vous êtes en train de mélanger son aura, vous êtes en train de mélanger sa vie. Vous-même qui êtes autour de vous, là, quand on parle de Nonon Djougou, là, vous ne connaissez pas Nonon Djougou? Allez-y, demandez Nonon Djougou, là, c'est quoi? Des gens qui sont autour de le président Laurent Gbagbo, vous êtes remplis de Nonon Djougou. Hein? Il n'est pas un Dieu de duplicité. Le président Laurent Gbagbo, ça s'assoit à l'église et ça a prié. Le soir, là, c'est un fétiche que vous lui présentez. Vous pensez que quoi? Dieu, il n'est pas gaou, hein? Dieu, il n'est pas gaou. Donc, Ivoirien, Ivoirienne, allez-y chercher vos cartes. Allez-y chercher vos cartes. Il y a élection, allez-y voter. Vous avez dit que non, la liste là, Simone même avait dit que la liste là, elle est tatata, elle est tatata. Si toi et moi on est assis dans le bureau de vote, on a compté, on dit c'est Simone qui a gagné. On prend en photo, on envoie partout. Tout est mis. Attendez, restez tranquille. Vous allez voir, elle va sortir dans le dos du monsieur là. Allez-y seulement voter. Allez-y. Il ne peut rien faire. Guéhi, on s'est dit, oui, quand Gbagbo l'aurait s'est présenté là, on a dit qu'est-ce que Gbagbo peut faire devant Guéhi. Mais il a oublié que ceux qui pensaient qu'ils étaient dans son camp là, ils l'ont lâché. Parce que les Ivoiriens étaient unis. On était un. Parce qu'on était fatigués de voir les militaires au pouvoir. De la manière vous êtes fatigués de voir ce gouvernement au pouvoir là. Allez-y chercher vos cartes. Le combat là, quand on parle de combat, une lutte là, elle est multiforme. Moi je ne vous comprends pas, une lutte elle est multiforme. Pourquoi vous voulez forcément qu'on passe à la guérilla? Pourquoi vous voulez qu'on passe? Sachant que ceux qui sont devant nous là, ils sont déjà prêts pour nous. Si quelqu'un t'attend à midi, est-ce que tu es obligé de sortir à midi? Si quelqu'un t'attend à 14 h, est-ce que tu es obligé de sortir à 14 h? Est-ce que tu es obligé? Ah. Maintenant, on dit qu'il n'y aura pas l'élection. Maintenant, on fait prophétie. On parle avec si. S'il n'y a pas élection. Mais quand tu viens faire prophétie, quand Dieu te parle là, il te parle là, il te parle bien. Il ne va pas dire si. Il va te dire, tu vas te marier.
Maintenant, toi, ta condition première, c'est de ne pas aller chercher les hommes mariés. Il va te dire, tu vas te marier. C'est toi de mettre les conditions favorables à la prophétie qui arrive. Et tu vas fléchir genoux. Telle personne a dit que je vais me marier. L'éternel Dieu, tu dis quoi? Il va confirmer. Il n'y a jamais une prophétie où on ne confirme pas. S'il n'a pas confirmé de la bouche de celui qui a dit, il va confirmer par quelqu'un d'autre. Ou toi-même dans ton songe, Dieu va te parler. Dieu parle de manière différente. Bien aimé, là, c'est pas là on va promener les regards inquiétants pour dire, oui, il y a tel pasteur qui est là. Je respecte le sacerdoce royal des pasteurs. Je ne dis pas qu'une prophétie, je ne suis pas Dieu pour dire, mais je dis, pesons les prophéties. Faisons attention. Parce que notre Dieu là, il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Quand Dieu dit que Simone, faut pas, elle va aller poser sa candidature, elle n'a qu'à retirer sa candidature. Si elle ne retire pas sa candidature, qui dit qu'il va frapper celui qui est là, en quoi est-ce que la présence de Simone l'empêche de frapper celui qui est là? Est-ce que Simone est en train de prier pour lui, pour dire? En quoi est-ce que Simone est en train de faire? C'est le fait. Il a dit dans sa prophétie, c'est le fait qu'elle part aux élections. Donc lui, Dieu, il est en train de frapper. Il veut frapper cet homme-là. Elle l'accompagne. Elle est dans la mascarade. Elle est dans ceci. Ah, bien aimé. Dieu même peut frapper même le gars là avant les élections. S'il n'y a pas les élections, nous tous, ça nous arrange. Simone, elle ne perd rien, elle ne gagne rien s'il n'y a pas élection. Elle ne se bat pas avec quelqu'un. S'il n'y a pas élection, qu'il y a eu transition là. C'est vous qui voulez faire parler ben elle. Sinon, elle ne fait rien à vous. C'est vous qui ne connaissez pas l'aura qui est en elle. C'est vous qui ne connaissez pas sa valeur. Pourtant, avant de marier le président Laurent Gbagbo, elle avait de la valeur en tant que syndicaliste. Elle a fait Sinares. C'est pas Gbagbo Laurent qui a pris Simone et Yves Gbagbo à faire la politique. Elle était déjà dans la politique. C'est ça qui a renforcé leur amour. Le contact crée l'amour. C'est le contact là qui a créé l'amour, puis ils se sont mis ensemble. Donc restez tranquille. C'est pas Gbagbo qui a posé les bas plus B. Vous avez entendu le meilleur ami du président Laurent Gbagbo. Son meilleur ami, j'ai oublié son nom, il va parler. Il a parlé. Ce qu'il a dit là, si vous avez les oreilles, vous allez entendre ça. La politique de la chaise vide, on ne la fait pas. Et que Simone et Yves Gbagbo, elle n'est pas novice dans la politique. Et il a même parlé d'Awa Dombelo. Qu'ils ne sont pas novices dans la politique. Il a même parlé de Bion. La petite partie qu'il a parlé de Bion là, c'est pas... Voilà, j'ai écouté, chacun fait son analyse. C'est pour dire allons aux élections. Si Gbagbo ne parle pas là, lui là, il a parlé. Il a dit c'est le meilleur ami de Gbagbo. La politique de la chaise vide que Gbagbo n'aime pas là. Pourquoi vous voulez faire? Pourquoi vous voulez faire? C'est quand Simone va sortir. Simone et Yves Gbagbo là, elle va sortir là. C'est quand elle va se mettre à la tête de la marche là, que vous allez gagner. Mais elle ne pèse pas, vous avez dit. Blé Goudé ne pèse pas. Celui qui appelait les gens pour dire sortez là, il dit, on peut changer de stratégie. Allons-y, prendre nos cartes, on va d'abord le gars là dans les unes. Mais déjà, vous voulez aller au truc, vous avez dit, avec lui là, avec ce qu'ils ont fait, la tricherie là, nanana, 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 est-ce que vous pouvez faire ça? Vous pouvez passer. Vous aussi. La violence aussi, vous n'êtes pas force dedans. Quelqu'un qui a une armée étrangère, qu'est-ce que vous voulez faire avec cette personne-là? Si c'était avant autant de Dobo Blé là, on pourrait taper la poitrine. Hein? Voilà, merci Dancho. Guy Laberty. Merci beaucoup. Guy Laberty. Il a parlé. Ce que Guy Laberty a dit là. Si vous savez écouter, vous savez analyser, vous allez aller chercher vos cartes pour aller voter. Vous allez aller chercher vos cartes pour aller voter. Donnez-moi un instant. Pause publicitaire. Mon cher, on est malade, mais on va manger un peu. Hein? Hein? Vous les Ivoiriens, vous aimez ça? Parce qu'on n'a pas choisi le président Laurent Gbagbo. Hein? On n'a pas choisi le président Laurent Gbagbo. Vous êtes déjà fâchés. Tidiam Tiam qui allait vous prendre le truc là. Des gens même sans conviction comme ça là. Je suis désolé de le dire, un peu PDCI. Hein? On vous a dit de chercher plan B, vous n'avez pas voulu chercher plan B. Ça va risquer périr.
Ça vous risque périr. On vous a dit de chercher plan B. Hein? Vous dites non, 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 il faut Tidiam Tiam. Tidiam Tiam là, quand Gueye a fait le gars est venu se cacher en Europe ici. Vous pensez que quoi? Il est en Europe ici là. Pourquoi ils ne sont pas à la Biga là-bas pour aller marcher? Ils pourraient se mettre devant. Pourquoi Tidiam Tiam ne se met pas devant? Et puis c'est nous, nos enfants, qui vont se mettre devant. Hein? Lui, le show chez lui ici, il vous voit. C'est maintenant, il va venir se mettre dans les matchs. Il va sortir. Il n'a qu'à aller se mettre en première ligne là-bas. Il n'a qu'à aller se mettre en première ligne. À Biga là-bas, c'est là qu'on voit là-bas. Babo Laurent à Biga, non? Pourquoi lui, qu'est-ce qu'il fait ici? Qu'est-ce que lui fait ici? Si Babo Laurent à Biga là-bas, Babo même qui est vieux que lui, là, il est à Biga là-bas. Et lui qui est jeune comme ça là, qui a plein de force en lui là-bas, pourquoi il ne reste pas à Biga? Pourquoi il ne reste pas à Biga? Essayez de comprendre aussi des choses. Hein? On va vous envoyer à l'abattoir. Entre eux et les enfants. Avant même d'être président de la République, Tidiam Tiam là même, il a fait quoi pour nous? Si on dit il n'y a pas élection, il n'y a pas élection. C'est vous aujourd'hui là, c'est vous qui dites que Soro Guillaume il est où? Vous êtes en train de lutter pour l'élection où? En 2011 ici, vous avez fait à l'envers. Il vous a fait à l'envers. Ça ne vous a pas suffi. Hein? Chez nous, on dit quand serpent te mord là, t'as qu'à te mettre à mon niveau, c'est dit que il est boulom. Quand serpent te mord là, et puis tu maintenant là, tu vas corde là, tu vas sauter ça. C'est quoi? Ce sont eux qui sont venus mettre à la salle là, non? On dit non, on va aller à Soro Guillaume, c'est lui qui a amené à la salle, c'est lui qui saura le faire partie. Quand Soro Guillaume était premier ministre, il a fait quoi? Quand Soro Guillaume était premier ministre, il a fait quoi? Il pourrait se racheter. Il pourrait se racheter. Les Ivoiriens, ne soyez pas naïfs. Hein? Ne soyez pas naïfs. Vous pensez que quand les gens vont se mettre à vous là, c'est pour vous sauver. Non, hein? Ne soyez pas naïfs. D'après les Ivoiriens, ils vont vous bébéant. Ils veulent utiliser l'image du président Laurent Gbagbo. C'est rien. Sinon, ils font rien, le président Laurent Gbagbo. C'est pour utiliser son image. On les a vus ici. Quand on marchait ici pour aller à la haie, là. Ils avaient commencé à créer, coller les photos d'image ici. On les a vus ici, hein. Coller l'image du président Laurent Gbagbo. C'est ça qui les intéresse. Donc, comme nous là, on est les enfants de Chéri Marie Coulé. C'est nous tous, on va avoir des problèmes. C'est nous tout le temps. Je suis là. C'est nous, on va avoir des problèmes. C'est nous là, nos enfants vont mourir. C'est nous là, nos maris vont mourir. Hein? Quand vous voulez faire une révolution, faites-la bien. Faites-la bien. Vous la faites bien. Quand on veut faire une révolution, on la fait bien. Faites-la bien. Ne restez pas en train d'accuser. Parce que moi, si tu m'accuses, comment je peux sortir? Vous êtes là. Simon Evier Gbagbo a ses enfants. Blé Goudé aussi, il a ses partisans. Mais vous êtes en train de les accuser tout le temps. Comment ils peuvent demander à leurs partisans de faire quelque chose? Vous voulez qu'elles viennent, elles sortent pour venir marcher avec vous. Vous allez faire quoi? Vous allez l'accueillir là-bas? C'est pour l'accueillir avec des armes, avec des injures. Elle ne sera même pas à l'aise parmi vous. Oh, tout ça, il faut préparer le terrain. On s'assoit, on discute, on met des stratégies en place. On ne se lève pas comme on prend son saut du marché pour aller au marché. Même maintenant, même tu vas aller au supermarché, tu écris ta liste. Même si tu ne l'écris pas, tu as ça dans ta tête ou dans ton téléphone. Vous pensez qu'on se lève, elle n'a qu'à arrêter, oui, elle arrête, elle enlève sa candidature, et puis elle assise, elle vous attend. Oui, qu'est-ce qu'on fait? Quand on devait créer PPAC, quand le président Gbagbo Laurent venait, elle est partie à l'hôtel, voilà, vous avez vu comment vous l'avez reçu? Quelqu'un dit que tu n'as pas de la valeur, tu vas courir après la personne. Moi-même, Clémence, là, la Bible même a dit, si c'est ton bras qui t'empêche de rentrer dans le royaume des cieux, il faut couper.
Moi, aujourd'hui, là, je ne me sens pas bien quelque part, je sors de là. Je ne vais même plus me fatiguer. On ne connaît pas ta valeur quelque part, tu es là, on ne connaît pas ta valeur. Alors, je vais là où on connaît ma valeur, mais pas où on va me corrompre avec de l'argent. Voilà. Où on va m'appeler quelque part pour me corrompre. Parce que tous ceux qui vont manger l'argent de corruption, là, ils vont payer. C'est pour ça que vous n'avez plus de force pour vous lever, pour vous battre. Parce que quand vous êtes levé là, on vous a corrompu avec des miettes. On vous a corrompu avec des paroles. On vous a corrompu avec des objets. Donc là, vous serez condamné au même titre que les autres. C'est ce que vous ne savez pas. Pourquoi les gens ne veulent pas que ce pays-là soit libéré? Parce qu'eux-mêmes, ils ont mangé. Donc comme ils ont mangé là, ils ne veulent pas que Dieu même nettoie. Vous êtes après, si on ouvre le cœur de tout le monde, on va regarder. On fait les prophéties. Quand on fait prophétie, on prie. Si vous regardez dans le cœur de même tous ceux qui sont près du président Laurent Gbagbo, vous pensez qu'ils sont en train de prier pour que la nouvelle Côte d'Ivoire naisse? Aïe. Parce qu'eux-mêmes là, ils mangent là-bas aussi. Sinon, ils n'allaient pas me foutre ici, vous. Si vous ne mangez pas là-bas, le gars va vous respecter. Mais si on lui dit, mais foutez ici, vous là, c'est parce qu'il vous tient dans les mains. Il vous tient dans les mains. Donc, bien aimé, c'était ma petite vidéo du dimanche. Comme j'étais en train de faire mon petit truc pour faire passer ma grippe. Ah, on est malade, mais on doit manger un peu pour boire les médicaments. Donc, c'est une grippe, hein, ça passe. Hein. Donc, bien aimé, c'était ma petite vidéo parce que quand j'ai vu ça, oui, Simon et Dieu dit que Dieu dit que Dieu dit que Dieu dit que là. Quand Dieu parle, allez-y, fléchis genoux. Ah, divini Boiseau, sois béni. Mais c'est la vérité. Tout un chacun, on doit se lever. Qu'on arrête ce qui est en train de se faire là, qu'on arrête. On doit changer de stratégie. On ne peut pas aller frontalement contre le gars là, on ne peut pas. Parce que le gars, depuis 15 ans, il s'est déjà préparé. Quelqu'un qui a fait 15 ans au pouvoir, nous les Ivoiriens, on n'a pas la culture de faire rébellion, on n'a pas la culture de faire la guerre. Il a géré son pays, il a géré le pays tranquille, il a pris ses crédits, il a fait ce qu'il pouvait faire. Parce que nous, on ne veut pas passer à la force, nous on dit qu'on veut faire la démocratie. Mais le gars veut nous mater grave. Qu'est-ce qu'on fait pour que où ne s'attend pas et puis là on frappe, c'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. On doit se lever. On doit se lever. Quand le roi Daniel s'est levé, quand ils sont partis chez le roi Nebuchadnezzar, on dit de manger, il dit ils ne mangent pas. Pour se souiller, ils ne veulent pas manger la nourriture là pour se souiller. Ils n'ont pas mangé. Mais vous les Ivoiriens, vous partez là-bas, vous mangez la nourriture. Vous êtes souillés de premier degré. Qu'est-ce que Dieu va dire et puis ça va se faire? Sinon, il y a longtemps, Dieu parle. Il y a longtemps, Dieu a montré ce qui va se passer. Mais c'est nous-mêmes, l'état de notre cœur là, qui fait que ça retarde. C'est nous-mêmes qui faisons que ça retarde. Quand Simone, si elle va aux élections, oui, elle valide la candidature d'Alassane Ouattara. En quoi est-ce qu'elle valide? Si elle n'est pas là, il y a Henriette Lagou qui est là, il y a Bion qui est là. Est-ce que les autres ont désisté? Pourquoi on dit qu'elle est KKB? Est-ce que les autres ont désisté? Et ça là, c'est pas ça qui arrive là, c'est pas la première fois. Le président Laurent Gbagbo était devant Houphouët-Boigny. Quand ses camarades ont dit qu'il n'allait pas, lui il est parti. Donc quand lui partait là, il était sûr aussi de gagner Houphouët-Boigny alors. Il était sûr. Le grand Houphouët-Boigny, il était sûr quand il se présentait. Donc arrêtez. Parce que ce que vous êtes en train de faire là, c'est en train de meurtrir les cœurs, c'est en train de décourager les gens ne pourront pas prier. Si Dieu dit qu'il n'y aura pas élection, laissez Dieu nous montrer comment est-ce qu'il va faire, puis il n'aura pas élection. Si Dieu dit qu'il aura élection, laissez-nous montrer, Dieu va nous montrer les stratégies, comment est-ce qu'il faut faire pour prendre, récupérer notre pays. C'est ce qui devait intéresser chaque Ivoirien. Ce n'est pas la personne de Simon. Ce n'est pas la personne du président Gbagbo Laurent. Ceux-là, ils vont passer. Mais on parle de notre Côte d'Ivoire à nous tous. Un pays qui a connu la guerre, mais qui n'est pas resté longtemps dans la guerre, c'est une grâce. Regardez ce qui se passe en Gaza. Regardez ce qui se passe dans les pays. Les gens font guerre quand les enfants naissent dedans, quand eux-mêmes viennent prendre les armes, ils font guerre quand ça ne finit pas. Guerre n'a point fini. Mais il y a eu ça. Dieu a calmé. Mais Dieu veut nous parler autrement. Dieu peut nous parler autrement. Dieu peut nous parler autrement.
Pourquoi on veut s'entêter? Pourquoi on veut s'entêter? Donc, bien aimé, c'était mon petit message. Soyez salués. Ma soeur Mireille Béchiot. Partagez. Dom Marco. Partagez. Vraiment que Dieu vous bénisse en ce jour. Dominica, Lina, Likane, Zozo. Sois salués, Nina. Soyez salués. En tout cas, Zoku, Brigitte, Zebeto. Oh, les soeurs Zebeto. Que Dieu vous bénisse. Jean-François, que Dieu te bénisse. Pamela Zik qui regarde ma vidéo, que Dieu te bénisse. Maman Bonheur, que Dieu te bénisse. Que Dieu vous bénisse. Vraiment, Bertine Kofi Dédé, allez-y récupérer vos cartes. Je donne toujours l'exemple d'un étudiant. On te dit qu'il aura évaluation. Les étudiants disent qu'ils n'auront pas évaluation. Toi, il faut étudier. Tu bosses. Le jour de l'examen, tu arrives, on dit qu'il n'y a pas évaluation. Tu prends tes clics et tes claques, tu vas à la maison. Si on dit qu'il y a évaluation, tu as déjà bossé, tu en avances. Mais si tu ne bosses pas, c'est toi qui vas échouer. Tu n'as pas dit que oui, comme mes amis m'ont dit qu'ils n'allaient pas avoir évaluation, je n'ai pas étudié. Donc, bien aimé, préparons-nous. On peut changer cette Côte d'Ivoire-là autrement. On peut la changer. C'est vrai, nous tous, on voudrait descendre dans les rues. Nous tous, on veut. Mais aujourd'hui, là, si moi, je descends dans les rues qu'on me prend là, c'est nous voir pour Simone qui est perdu. C'est nous voir pour Bion qui est perdu. C'est nous voir pour Ariette Lagou qui est perdu. C'est nous voir pour Don Melo qui est perdu. Mais ça sera un gain. Ça sera un gain pour Alassane Ouattara. Ça sera un gain pour lui. Ça sera un gain pour lui. Donc, bien aimé, allez-y prendre nos cartes pour que nous puissions aller voter. Si on dit qu'il n'y a pas vote, si on dit qu'il n'y a pas élection, Simone Yves Gbagbo n'aura rien à perdre. Elle n'aura rien à perdre. Elle sera toujours Simone Yves Gbagbo. Donc là, je vais vous laisser, comme j'ai de la visite, il y aura du bruit à la maison. Donc vraiment, bon dimanche et bonne semaine, que Dieu nous garde. C'est que si dans la semaine, j'essaierai de faire une autre vidéo pour que vraiment, sortons massivement pour aller voter Simone Yves Gbagbo. Même Yahawa Don Melo là, après là, vous allez voir, il aura un truc ramification. Mais il faut qu'on arrive à aller voter massivement pour passer. Lui, il veut gagner au premier tour. Il faut qu'on lui dise qu'il ne gagnera pas au premier tour. Sortez, c'est vous qui pouvez faire changer. On peut changer de stratégie. Allez-y chercher vos cartes. Même si aujourd'hui tu n'as pas eu ta carte, mais le jour du vote là, ils vont mettre par ordre alphabétique les bureaux de vote. Il faut te lever, tu vas partir. Il y aura des cartes là-bas. Parce que c'est ce qu'ils m'ont dit, il y aura des cartes. Mais je ne t'encourage pas à rester. C'est mieux d'aller prendre ta carte aujourd'hui. Parce que le jour du vote, tu ne sais pas si quelqu'un d'autre va prendre. Moi, je ne sais pas. Mais je me dis que si tu as ta carte en main, c'est mieux. Donc, bisous. Que Dieu vous garde et puis allez. Haut les cœurs et paix dans notre Côte d'Ivoire, paix dans notre âme. Merci.